D'ici 2021, les 35 millions de compteurs électriques du pays doivent être remplacés par ce petit boîtier vert fluo, Linky. Fruit de 10 ans de recherche, ce compteur électrique intelligent relève plus finement la consommation d'électricité, est pilotable à distance et permet à ERDF de sonder en temps réel son réseau pour mieux distribuer l'énergie et gérer les pannes. Une innovation de taille qui pourtant rencontre de plus en plus de résistance. Malgré le fait que Linky ait déjà été testé en Indre-et-Loire entre 2010 et 2011 et que 100 000 foyers du département soient déjà équipés de ce système, de plus en plus de citoyens se mobilisent contre. Pour eux, le boîtier Linky est dangereux car il dégage des ondes électromagnétiques classées potentiellement cancérigènes par l'OMS, à petite dose mais de manière continue. Ils se méfient aussi de la collecte d'informations à distance. On est en état d'urgence en France en ce moment. Il pourrait très bien y avoir des décisions de prise de collecter les données des citoyens, les garder, les exploiter à des fins de sécurité. On ne sait pas. Donc là, c'est de mettre ce mouchard chez soi, en ne sachant pas ce qu'on va lui demander de faire à ce mouchard dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, etc. Moi, je préfère dire non. Une fronde incompréhensible pour ERDF. L'électricien dit respecter les normes de sécurité et explique communiquer les données uniquement sur demande des clients. Malgré un numéro vert et des réunions publiques, l'électricien ne parvient pas à faire taire les rumeurs. ERDF invitait la presse à visiter son laboratoire Linky à Nanterre, en région parisienne, où elle héberge 4 des 7 laboratoires qui testent la fiabilité des différents paramètres de Linky. Donc nous avons l'interface qui est en dessous, qui est le contact sec. Pour cet ingénieur, le boîtier nouvelle génération envoie à peine 3 minutes par jour d'ondes électromagnétiques et à une intensité plus faible que celle d'un chargeur de téléphone. Donc quand on fait une communication CPN, nous qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on émet à ces fréquences-là. Donc quand on regarde d'un point de vue purement réel, on est à peine au-dessus du niveau du bruit. La seule chose qui est différente, c'est que c'est un mode de codage qui est un peu différent, qui permet de pouvoir différencier un bit 0 et 1, parce qu'on est vraiment plongé dans le bruit. C'est clairement pas dangereux du tout. Actuellement, 1/3 des foyers tourangeaux possèdent ce boîtier. Selon les objectifs de ERDF, l'Indre-et-Loire doit être le premier département entièrement équipé en 2019.